Les disparitions du local 6B. Tout a commencé un lundi matin. Inès, Chloé et Max arrivaient à l'école avec leur cartable un peu trop rempli et leur bonne humeur du début de semaine. Le soleil brillait, la récré s'annonçait bien. Mais quand ils sont passés devant le local 6B, un petit cagibi situé entre la salle des maîtres et la bibliothèque, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. La porte était grande ouverte. « C'est jamais ouvert, ce local, » murmura Max. « C'est là qu'ils rangent les vieux ordis et les trucs cassés, non ?»« Ouais, » répondit Inès. « Et regarde, il y a plein de cartons renversés. » Ils se sont approchés. À l'intérieur, des câbles traînaient au sol, un chariot était renversé, et surtout, plusieurs ordinateurs portables avaient disparu. À midi, ils en ont parlé à Madame Rollin, la maîtresse d'Inès et Chloé. Elle les a écoutés attentivement, puis a simplement dit « Ce n'est sûrement rien, le matériel devait être déplacé, voilà tout. » Mais Inès n'était pas convaincue. Et pourquoi personne ne nous aurait prévenus? Pourquoi ce serait fait n'importe comment? Chloé prit des notes dans son carnet à spirale. « Étrange, dit-elle. Et tu sais quoi? Vendredi dernier, j'ai vu un adulte que je ne connaissais pas sortir du local avec un chariot. » Max fronça les sourcils. « T'as pas rêvé? »« Non, j'en suis sûre, c'était un adulte, mais je n'ai pas reconnu qui c'était. » Après la classe, ils se sont donné rendez-vous à l'arrière de l'école, près des anciens bacs à fleurs. « On enquête ?» proposa Inès. « On enquête », confirmèrent Max et Chloé. Première étape, faire une liste de ce qui a disparu. Max proposa d'aller interroger Léonard, l'élève du CM2 qui aide souvent l'informaticien de l'école. « Je peux lui parler discrètement demain, » dit Max. « Je lui dirai que j'aimerais savoir comment marchent les ordis. Et moi, je vais demander à Madame Huguette, la bibliothécaire, si elle connaît les gens qui passent par le local, » ajouta Chloé. « Et moi, » dit Inès, « je vais poser des questions dans la cour. On ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. » Le lendemain, leur plan fonctionna mieux que prévu. Max apprit que 3 ordinateurs portables avaient été déclarés en maintenance, mais sans que personne ne les ait envoyés. Chloé apprit de Madame Huguette qu'un homme inconnu avait signé le registre d'entrée vendredi après-midi, avec une signature illisible. Et Inès, de son côté, découvrit qu'un élève avait vu une camionnette bleue garée près de la cour arrière, là où les véhicules de livraison ne vont jamais. « Il y a quelqu'un qui a volé les ordis, » dit-elle à voix basse, une fois réunis. « Et c'est passé juste sous le nez de tout le monde. » Ils décidèrent de monter un plan. Chloé proposa d'emprunter un vieux téléphone portable pour filmer discrètement l'arrière de l'école. Max bricolerait une sorte de support avec une boîte à chaussures et un trou pour l'objectif de la caméra. Inès, elle, surveillerait les allées et venues dans la cour pendant les récrés avec ses jumelles de poche. « Si le voleur revient, on sera là, » dit-elle avec détermination. Pendant 3 jours, ils observèrent, notèrent, attendirent. Et enfin, le jeudi après-midi, alors que la plupart des élèves étaient en sport, la caméra capta quelque chose. Le lendemain matin, Max arriva à l'école avec un petit carnet à spirale dans la poche. Il l'avait appelé « Journal de l'enquête » et avait noté tous leurs indices dedans. « On doit découvrir qui entre dans la réserve. Voyons ce que la caméra a enregistré. » En regardant la vidéo, ils découvrirent une silhouette familière avec un grand tablier bleu et un foulard rouge autour du cou. C'était Madame Fournet, la dame de la cantine. Elle regarda à gauche, à droite, puis entra rapidement dans la réserve. Elle ressortit quelques instants plus tard, les bras chargés d'un grand sac. « C'est bizarre, » dit Chloé. « Elle fait ça en cachette, pourquoi ?»« Et pourquoi elle ne dit rien à personne ?» demanda Inès. « Elle a peut-être une bonne raison, » dit Max. « Ou une mauvaise. » Les jours suivants, ils décidèrent de guetter le retour de Madame Fournet dans le local 6B. Les 3 amis se glissèrent en douce derrière le grand bac à compost juste en face de la petite porte grise de la réserve.
C'était un coin un peu caché de la cour, personne ne pouvait les voir s'ils restaient accroupis. Ils avaient préparé une planque avec un vieux carton et 2 boîtes de jus vides pour observer discrètement. Ils attendirent pendant toute la récréation. Enfin, Madame Fournet refit son apparition et entra dans le local. Elle ressortit, et ils décidèrent de la suivre à distance. Elle traversa la cour, longea les couloirs, puis se dirigea vers le gymnase. Juste derrière celui-ci, il y avait un local qu'ils ne connaissaient pas bien. Madame Fournet ouvrit la porte, entra et referma soigneusement. « Allons voir ce que c'est » chuchota Max. Ils attendirent qu'elle reparte, puis s'approchèrent. Sur la porte, un petit mot était scotché avec du ruban orange. Il était écrit à la main, en lettres rondes, « Coin partagé, projet en cours, merci de ne pas déranger ». Ils se regardèrent bouche bée. « Coin partagé, c'est quoi ce truc ?» demanda Inès. « Un club secret ?» dit Max. « Ou une cachette ?» ajouta Chloé. Ils sentaient que ce mystère n'était pas terminé. Le midi, au lieu de retourner jouer, ils allèrent parler à Madame Rollin, leur maîtresse. Inès commença à raconter ce qu'ils avaient vu, un peu nerveusement. Max lui montra même le carnet d'enquête. Madame Rollin écouta tout, sans les interrompre, puis elle sourit doucement. « Vous êtes très observateur, dit-elle, et vous avez bien fait de poser des questions au lieu de tirer des conclusions. Alors, on n'est pas en train de découvrir un vol ou une cachette secrète ? Demanda Chloé. Non, pas du tout, dit la maîtresse. Ce que vous avez vu, c'est un beau projet que M. Duval, le directeur, a lancé avec plusieurs adultes de l'école. Elle leur expliqua que le coin partagé était une idée venue après avoir remarqué que certains élèves n'avaient pas toujours les outils nécessaires à la maison. Un stylo en plus, une règle, un vieil ordinateur pour réviser ou même un cartable en bon état. Alors, au lieu de jeter le matériel abîmé, ils avaient commencé à le réparer, le trier, le recycler. Madame Fournet, qui adorait bricoler, s'était portée volontaire pour faire les trajets entre les réserves et le local. « On voulait attendre d'avoir tout bien rangé pour vous en parler, » dit-elle. C'était une surprise. « Et tous ces cartons ?» demanda Max. « Ce sont de vieilles affaires récupérées dans les armoires inutilisées. Rien n'a été volé, rassurez-vous. Au contraire, on essaye de redonner une deuxième vie à plein de choses. » Chloé gribouilla rapidement dans son carnet. Un mystère, c'est parfois une idée discrète qui se prépare dans le silence. Le lendemain matin, le directeur les appela dans son bureau. Les enfants s'échangèrent un regard inquiet. « Ne vous inquiétez pas, dit-il en souriant. Votre curiosité m'a impressionné. J'aimerais que vous fassiez partie de l'équipe du coin partagé. Vous pourriez nous aider à organiser, expliquer et inventer des idées pour que tous les élèves s'y sentent bienvenus. »« Vraiment ?» dit Inès, les yeux brillants. « Bien sûr. Chloé, tu pourrais écrire des petites fiches sur les objets. Max, toi tu pourrais organiser les prêts comme bibliothécaire. Et Inès, tu veux dessiner un logo ? Oh oui, un grand cœur avec des crayons autour, s'exclama-t-elle. C'est ainsi que leur enquête se transforma en mission solidaire. Ils ne découvrirent pas un voleur, mais quelque chose de bien plus précieux. Un projet qui aidait les autres et auquel ils pouvaient participer avec fierté. Le coin partagé ouvrit officiellement 2 semaines plus tard, et un petit écriteau, à côté de la porte, disait fièrement « Coin partagé, ouvert à tous, avec l'aide précieuse de Max, Inès et Chloé. »